Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas si vous avez une question, je vous mets le lien en description. Dans cet épisode, je réponds à Bastien qui m'a demandé « Tu parlais du blé dur dans un épisode, mais c'est quoi la différence entre le blé dur et le blé tendre ?» Merci Bastien pour ta question. C'est vrai qu'en soi, on pourrait se dire le blé, c'est du blé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change qu'il soit dur ou qu'il soit tendre ? Déjà, on les voit en cuisine, je vais commencer par là, et après on va arriver sur le côté agricole. Pour le départ, le blé dur, comme son nom l'indique, a des grains plus durs. Donc en fait, c'est plus compliqué de le moudre, de l'écraser et d'en faire de la farine. Au final, ça va plutôt devenir de la semoule, ça va être aussi pour le couscous que vous allez retrouver le blé dur, et il sert aussi à faire les pâtes. Et c'est chouette, en fait, qu'il soit dur dans ce contexte, parce que ça permet notamment d'avoir les pâtes al dente. Et oui, il résiste bien à la cuisson, c'est ça qui permet d'avoir cette texture-là. Et il a aussi une quantité plus élevée de gluten que le blé tendre, et une quantité de protéines plus élevée aussi. Du côté du blé tendre, ou communément appelé froment, lui, il a les grains qui s'écrasent beaucoup plus facilement, ce qui nous donne de la farine de blé ou de la farine de froment, et ce qui permet du coup d'avoir un mélange plus homogène et surtout du moelleux. Donc on l'utilise pour les gâteaux, pour les biscuits, pour tout ça. Alors que le blé dur va être utilisé essentiellement pour les pâtes. En fait, ils n'ont pas exactement la même composition, ils ne réagissent pas pareil à la cuisson, et donc on les utilise pour des produits différents. Donc ça, c'est pour la partie cuisine. Si on arrive sur la partie agricole, d'où vient exactement cette différence entre les deux ? Je vous fais un petit point histoire, rapidement. Les blés, en fait, ils appartiennent au genre Triticum ou Triticum. Moi, j'aime bien dire Triticum, mais après, comme vous voulez. Ils ont un ancêtre commun, au départ, qui s'appelle l'amidonnier. Et à un moment, ce dernier, il a connu deux évolutions. D'un côté, l'amidonnier a donné le blé dur, qui est un peu plus petit que le blé tendre, il mesure jusqu'à max 90 cm. Et de l'autre côté, l'amidonnier, il a évolué pour devenir l'épeautre, au départ, qui est du coup un blé rustique, et ensuite pour évoluer vers le blé tendre. Donc déjà, ils ont deux histoires évolutives différentes. Et donc, par définition, même si ils s'appellent tous les deux blé et qu'ils appartiennent au même genre, ils se cultivent un peu différemment, ils ont des sensibilités différentes. Le blé dur, il est plus sensible que le blé tendre. Il est plus sensible aux excès d'eau, il est plus sensible à l'humidité, il est plus sensible aussi à certaines maladies comme les champignons par exemple. Et en plus, les solutions techniques sont plus limitées pour pouvoir désherber. Donc, vu qu'il est plus sensible au niveau climatique, il va se retrouver notamment dans le sud, dans les pays du sud, notamment en Italie, qui est le premier pays exportateur de blé dur, parce que justement, il y a moins d'humidité que chez nous. Par contre, il est mieux payé que le blé tendre en soi, mais le rendement final est plus faible. Donc, ça va dépendre en fait du choix de l'agriculteur de vouloir cultiver du blé dur ou du blé tendre. Le blé dur, du coup, on le retrouve en France, un peu dans le sud de la France, dans le sud-ouest français et aussi un peu en Île-de-France. Mais en fait, avec les contraintes techniques dont je viens de vous parler, donc il est plus sensible à certaines maladies et qu'il y a moins de solutions techniques pour désherber, et en plus, les prix qui font du yo-yo, il y a des agriculteurs qui ont arrêté de le cultiver. Début 2024, un plan de souveraineté du blé dur a été lancé par l'État parce que le nombre de surfaces commençait à fortement diminuer. Et donc, l'objectif, c'est de trouver de nouvelles variétés, de faire de la sélection pour trouver des variétés qui sont moins sensibles, notamment au changement climatique, et qui s'adapteraient mieux. Et de l'autre côté, aussi des solutions pour lutter au mieux contre les maladies. Donc justement, pour élargir un petit peu la gamme. Donc c'est un peu les points pour pouvoir travailler sur la filière blé dur. Parce qu'en fait, elle est moins développée que celle du blé tendre. On a commencé à cultiver du blé dur seulement depuis l'après-guerre, alors que le blé tendre depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps. Le blé tendre, quant à lui, du coup, c'est la céréale la plus cultivée en France. Il représente la moitié des surfaces céréalières françaises. Donc en fait, on fait en grosse majorité du blé tendre. Et en plus, on est le premier pays exportateur de blé tendre dans l'Union européenne. Donc vraiment, le blé tendre,
vous en voyez partout. Il n'y a pas de problème avec ça. Et lui, on en voit partout parce qu'il est un petit peu plus flexible. Il se porte bien avec nos températures tempérées et vu qu'il est étudié depuis longtemps, il y a une très grosse sélection variétale faite dessus, beaucoup de propositions et beaucoup aussi de solutions techniques. Même s'il est cultivé un peu partout en France, on le retrouve notamment dans la moitié nord de la France. Donc il plaît pour sa flexibilité, il plaît aussi parce qu'il a un très bon rendement. Mais par contre, il a aussi des limites, donc il est plus sensible à la sécheresse par exemple que le blé dur. Et pareil, si c'est vraiment très très humide, il va aussi souffrir de champignons, de différentes maladies, de moisissures dues à l'humidité. Donc pareil, il y a quand même des contraintes sur le blé tendre, mais c'est la plus cultivée aujourd'hui. En conclusion de cet épisode, les deux sont des blés, comme leur nom l'indique, mais on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes sensibilités ni les mêmes débouchés. Et en fait, quand vous allez voir les produits, c'est pas forcément écrit. Vous allez parfois voir froment pour parler du blé tendre, vous allez parfois voir écrit seulement blé au lieu de blé dur, mais voilà, en majorité, pour les pâtes, ça va être du blé dur. Et pour tout ce qui est biscuits, gâteaux, etc., ce sera du blé tendre. Et pour le petit bonus de l'épisode, l'épeautre dont je vous ai parlé fait partie du genre Triticum, comme le blé dur et le blé tendre, et les trois contiennent du gluten. Mais le sarrasin, on le surnomme blé noir. Et pourtant, il n'est pas du genre Triticum, il n'est donc pas un blé et ce n'est même pas une céréale. Et lui, il est sans gluten. Donc en fait, l'appeler le blé noir, c'est plus sociétal, on va dire, que réellement scientifique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle lettre au Père Noël agricole. Bonne journée!